Nous sommes dans un temps spécial pour beaucoup de monde et j'aimerais que, inspirés par le Seigneur, nous puissions réfléchir à la situation. Parce que nous étions cette semaine dans le deuil puisque notre frère Raymond nous a quittés, notre frère Raymond Bouchot. Et c'était, je loue le Seigneur pour cela, c'est que nous avons pu le visiter il y a quelques semaines. Nous avons pu profiter de lui avant qu'il ne s'en aille. Et nous étions donc chez lui cet après-midi-là. Et nous avons pu parler avec lui, même s'il ne pouvait pas parler. Nous avons pu aussi chanter avec lui, les chants qu'il aime bien. Nous avons pu partager une parole avec lui, et tout ça en tenant sa main. Et en le regardant, on voyait qu'il bougeait des fois quand on chantait. Quand on a parlé de la parole, je voyais son front plisser, donc il était avec nous. Et nous exprimons encore nos condoléances pour la famille qui a perdu notre frère Raymond Bouchot. Et lorsque nous étions avec lui, lorsque nous sommes sortis, il y avait aussi sa famille qui était là, et son gendre Thierry, qui nous a dit quelque chose qui nous a touchés. Il a dit, bien, c'est certainement ces derniers jours, mais ce qui est bien, c'est qu'il est entouré d'amour. Ce qui est bien, c'est que sa famille est autour de lui, et il va s'en aller en finissant ses jours entouré d'amour. À la veillée de jeudi soir, Pasteur Félix a parlé de Raymond comme étant quelqu'un de fidèle jusqu'à la fin. Un exemple aussi pour ses enfants. Et lorsque nous étions à la veillée, eh bien, nous étions en train de constater, de regarder un peu ce qui était autour de sa dépouille. Bien sûr, il y avait les choses qui ont marqué sa vie. Il y avait un portrait de Lucienne, sa femme. Il y avait aussi une petite photo de lorsqu'en 1961, il était champion de bodybuilding de Nouvelle-Calédonie. Et bien sûr, ce qui a marqué sa vie, bien sûr, c'est ses enfants. Ceux qui ont pu être présents étaient là, ses petits-enfants aussi. Ces personnes qui étaient là pour témoigner de ce que Raymond a fait dans leur vie, leur attachement. D'ailleurs, ce qui m'a touché, c'est qu'il y avait quelqu'un qui était là, je pense qu'elle n'était pas de sa famille, mais quelqu'un qui pleurait vraiment beaucoup. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui l'aimait beaucoup. Et un sentiment général pour nous tous, c'était qu'il a bien vécu sa vie. Maintenant, il se repose. Il avait 94 ans, il se repose, il attend son Seigneur. Et lorsque nous avons quitté cette veillée de prière, cette veillée-là, ma femme et moi, on parlait avec une autre sœur en disant, nous aussi, on s'achemine dans le temps vers la fin quelque part, n'est-ce pas ? Et on se posait des questions sur nous-mêmes. Le temps de notre propre fin, pour ceux qui sont un peu âgés, mais aussi pour les jeunes. Vous connaissez le verset de l'Ecclésiaste qui nous dit « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur selon les regards de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. » Donc la réflexion, c'était, mais voilà, on s'achemine vers notre fin, quelque part. Et puis, quel sera le résultat ? Qu'est-ce qu'on pourra dire à notre veillée avant notre enterrement ? Qu'est-ce qu'on pourra dire à la fin, lors du jugement ? Parce qu'en ce moment, nous sommes de plus en plus conscients que le temps de la fin, c'est aussi pas seulement pour nous, qui avançons en âge, c'est aussi pour notre monde. Le temps de la fin, selon la prophétie, depuis 1844, et puis les signes qui sont là, qui s'accélèrent, qui s'intensifient chaque année. On est le 21 décembre 2024, comme d'habitude, c'est la fin de l'année, et on se dit, tiens, qu'est-ce qu'il y a eu en 2024 ? Donc ici, nous avons eu des événements, comme on dit, des mouvements sociaux, et tout ça nous rappelle ce que Jésus a déjà dit. Il a dit par exemple qu'une nation s'élèvera contre une autre nation, et le mot nation en grec c'est ethnos. Une ethnie s'élèvera contre une autre ethnie. Il y a ce qui se passe ici, mais ça se passe partout dans le monde. Il y a des conflits partout, sur toutes sortes de choses, et surtout par rapport à cette notion d'ethnie. En Nouvelle-Calédonie, la crise est en train de nous frapper, moins 30% d'économie en moins,
Beaucoup de personnes qui sont dans la détresse financière, sociale, et beaucoup craignent maintenant ici. Mais à la télé, vous avez vu, il y a bien plus pire qu'ici. Est-ce que vous avez vu Mayotte, ce qui s'est passé à Mayotte? Là-bas, ce n'est pas moins 30%, c'est moins 95%. Il n'y a plus rien. Et j'entendais des personnes me dire, voilà, mes amis, sur leur téléphone, ils sont en train d'être rapatriés de Mayotte. Parce que tout le monde a peur maintenant que le choléra va arriver. Il n'y a plus d'eau, il n'y a plus à manger. Et il y en a qui craignent que les gens deviennent plus des gens normaux, mais des gens qui n'ont que pour seul but de survivre à tout prix. Donc c'est très grave ce qui se passe à Mayotte. Et à Mayotte, il a suffi d'un vent de 220 km/h pour balayer toute une île. Ceux qui étaient là en 2003, il y avait Erika qui est passé rapidement, il était à 230 km/h. Si vous vous souvenez, en 2016, il y a un cyclone qui s'appelait Pam, qui pouvait venir jusqu'en Calédonie, il faisait 360 km/h. Et merci Seigneur pour nous, dommage beaucoup pour nos chers frères Vanuatais. Il est parti au Vanuatu, il a tout détruit au Vanuatu, en 2016. Et aujourd'hui encore, il y a un tremblement de terre au Vanuatu. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la détresse. Il y a certaines de nos sœurs qui sont encore bloquées là-bas. Donc il y a des plans pour qu'elles reviennent, mais ce n'est pas encore fait. Donc on prie encore, on continue à prier pour elles. Donc quand on regarde le temps de la fin, on se pose des questions. La question est la suivante. Nous sommes fin 2024, nous sommes fin du monde. Ça nous pousse à faire un bilan. Où en sommes-nous de notre propre bilan sur notre chemin avec Dieu jusqu'à la fin? La question de ce matin, es-tu prêt pour la fin? La sous-question ce matin, es-tu en train d'achever ce que Dieu t'a demandé de faire jusqu'à la fin? Pour répondre à ces questions, nous allons cheminer en prenant quelques exemples dans la parole. Nous allons parler de Daniel, d'autres personnes. Nous allons aussi revoir ce que Jésus nous a demandé de faire jusqu'à la fin. Et nous allons terminer en réfléchissant nous-mêmes sur notre cheminement avec Dieu, ce cheminement jusqu'à la fin. Dans Daniel 12, verset 13, c'est le dernier verset du chapitre 12, c'est le dernier verset du livre de Daniel. Il est écrit, « Et toi, Daniel, marche vers ta fin. Tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. » Et quand je lis ça, je pense encore à mon frère Raymond Bouchot qui était étendu là, jeudi soir. Il se repose, il sera debout pour son héritage à la fin des jours. Mais rappelons-nous, quel est le repos de Daniel? Quel cheminement Daniel a parcouru? Et demandons-nous si ça nous inspire. Est-ce que ça nous inspire? Ce que Daniel a parcouru jusqu'à la fin, jusqu'à sa fin, jusqu'à son repos. Demandons-nous aussi, quand on va se rappeler de ce que Daniel a fait, de ce que Daniel a parcouru comme chemin avec Dieu, rappelons-nous et demandons-nous si notre chemin est similaire ou si vraiment nous sommes un peu à côté. Daniel, rappelons-nous, c'était un exilé. Un roi est venu dans son pays, il a tout détruit et on l'a pris, on l'a mis là-bas dans une langue qu'il ne connaissait pas. Quelque part, on l'a opprimé, ce pays a été colonisé. Et arrivé là-bas, il était quelqu'un qui a toute sa vie été fidèle à Dieu, fidèle au commandement de Dieu. Même dans une culture hostile, et il était sans haine, sans reproche. C'est quelqu'un qui était vraiment d'un caractère exceptionnel. Dans Daniel chapitre 1, on lui dit « Mange les bonnes choses de ce monde ». Et il dit « Non, non, je ne veux pas, ça va me souiller. Donne-moi plutôt une meilleure nourriture, parce que moi, je veux honorer Dieu ». Et quand il parle de ça, ce n'est pas un fanatique, il dialogue, il parle, il témoigne tout simplement. Il ne veut pas se conformer aux coutumes du monde qui déshonoraient son Dieu. Pourtant, il est au top du monde de l'époque, chez le roi, la nourriture du roi, mais lui, il veut plutôt se baser sur la nourriture que Dieu lui a donnée. Dans Daniel chapitre 2, lorsque le roi veut mettre à mort tous les sages de Babylone, il va prier
pour le salut finalement, bien sûr, de lui-même et de ses compagnons, mais pour le salut de tous les sages de Babylone. Et lorsque il va prier, il va écouter la révélation prophétique de Dieu et il va transmettre cette révélation prophétique. Le message de cette prophétie, vous connaissez la statue de Daniel. La statue de Daniel, c'est pour dire au roi de l'époque, au roi, tu es vraiment extraordinaire, mais il y en a d'autres derrière toi. Ce n'est pas un message facile à dire. Il va être fidèle, il va transmettre la révélation prophétique que Dieu lui donne. Et à chaque fois que je parle, réfléchissons si nous faisons la même chose que Daniel. Ensuite, Daniel est nommé administrateur du royaume. Je ne sais pas s'il aimait l'administration, mais il s'est montré fidèle au service de l'intérêt général. Et il a été loyal au roi de Babylone. Ce même roi qui a massacré le royaume de Juda. Ce même roi qui a dû tuer toutes les familles de Juda. Ce même roi qui était ennemi du peuple de Dieu. Dieu l'a placé là. Il est resté fidèle pour l'intérêt général du royaume. Tellement fidèle que lorsque le royaume suivant est arrivé, les Mèdes et les Perses, le roi Mède a dit « Je veux aussi que tu sois dans le gouvernement ». Parce qu'il a vu quelque chose chez Daniel qui dépassait les partis pris. Parce que Daniel était un enfant de Dieu. Et Daniel n'a jamais dit, n'a jamais exprimé, n'a jamais verbalisé ni montré qu'il pensait que son peuple était supérieur aux autres peuples. Il servait le peuple qui était devant lui. Il servait tous les peuples. Dans Daniel chapitre 4, lorsque le roi de Babylone reçoit un rêve de Dieu pour lui dire « Repens-toi, sinon tu vas devenir une bête sauvage », Daniel va révéler la révélation prophétique, même si c'est dangereux pour lui de dire ça à un roi. Il ne va pas se défiler. Non seulement il ne va pas se défiler, non seulement il va confronter le roi avec ce message prophétique, mais il le fait avec douceur et compassion. Parce qu'il dit, puisse ce rêve être pour les autres et pas pour toi, roi. Il aime ce roi. Pourtant, c'est un roi méchant, hostile. Mais il va confronter le roi pour l'amener à la repentance. C'est ce que fait Daniel dans le chapitre 4. Dans Daniel chapitre 5, vous avez Belshazzar, un petit-fils du roi de Babylone, qui fait n'importe quoi, qui déshonore Dieu avec les ustensiles du temple. Et Daniel va transmettre la révélation prophétique de Dieu. Ton royaume va être détruit. Il faut avoir vraiment du courage pour le dire. Daniel ne craint pas de réprouver publiquement le roi qui a bafoué l'honneur de Dieu et de transmettre le jugement de Dieu. Dans Daniel chapitre 6, il est jalousé par des rivaux. Parce qu'à chaque fois on le met plus haut, il y a beaucoup de jaloux. Il est accusé injustement. Et il accepte sans protester la condamnation qui vient sur lui parce qu'il reste fidèle à Dieu. Il va rester fidèle à Dieu jusque dans la fosse aux lions. Même si c'est injuste, dans la fosse aux lions, il va garder la foi envers son Dieu. Et il va ressortir libre. Et ça, sans jamais en vouloir à ce roi qui a ordonné cela. Au contraire, il dit, quand le roi l'appelle dans la fosse aux lions, il dit « Ô roi, vis éternellement », toujours soucieux de l'intérêt de tous ceux qui sont autour de lui. Qu'est-ce qui fait que Daniel est comme ça? C'est parce qu'il est rempli de l'amour de Dieu. Parce qu'il est rempli de foi envers son Dieu. Quel que soit l'endroit où il est, Dieu l'a placé là. Et il fait son travail, il remplit son rôle. Et il est dans le service de l'intérêt général. Dans Daniel chapitre 7 à chapitre 11, il a l'honneur, Daniel, de recevoir une grande partie de la révélation prophétique de Dieu sur toute l'histoire et jusqu'à la fin. Daniel 7 à 11, vous lisez ça, vous connaissez. Il écrit fidèlement ce qu'il a reçu et il transmet fidèlement ce qu'il a reçu de la prophétie de notre Dieu. Quand vous lisez le chapitre 9 de Daniel, il commence en disant une prière spéciale. Dans cette prière, il dit « Oui, notre Dieu, nous, ton peuple, on est vraiment des rebelles. Oui, notre Dieu, nous sommes des rebelles. Nous n'avons pas écouté ta voix. » Il dit « nous » parce qu'il est dedans.
Pourtant, c'est un ministre, pourtant, c'est un gouverneur, et il va se mettre avec le peuple de Dieu. Et il prie pour le peuple de Dieu. Il s'associe à son péché. Et il s'appuie sur les promesses de Dieu. Il dit, Seigneur, selon tes promesses, selon ta grâce. Et il invoque le nom de Dieu sur son peuple et sur le sanctuaire, le lieu du culte, le lieu de l'adoration, le lieu où les gens viennent vers Dieu. Il veut reconstituer ce lieu où les gens peuvent venir vers Dieu et recevoir le salut. Dans le chapitre 9 de Daniel, c'est ce qui précède la révélation prophétique de Gabriel sur la venue du Messie. Et dans le chapitre 10, 11, chapitre 10 surtout, Daniel va rencontrer Jésus personnellement. Il va voir le grand prêtre en personne lui parler. Et quand il parle, qu'est-ce qui se passe? Daniel est rempli de puissance. Pas du tout. Il s'écroule comme un fétu de paille parce que c'est un pécheur. Daniel, c'est celui qui a rencontré Dieu et qui s'est pas glorifié de ça. Au contraire, quand on rencontre Dieu, on est humilié à terre, jusqu'à terre. Et c'est ça que Daniel a vécu. Il s'est écroulé comme une feuille morte, car il est un pécheur. Et c'est que Dieu qui l'a relevé. Fortifie-toi, relève-toi. C'est que Dieu qui l'a relevé. Il ne vit que par Dieu. Et donc, dans Daniel 12, il voit la fin. Dans Daniel 12, en ce temps-là, poursuit la révélation biblique, la révélation prophétique. En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Quand je lis ça, une détresse telle qu'il n'y en a pas eu de semblable, j'ai qu'à regarder les images de Mayotte pour voir une répétition de tout ce qui va arriver. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. C'est le jugement. Ceux qui sont sauvés en Jésus se réveillent, sont ressuscités. Notez cela, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Le portrait de la fin, il y a des personnes dont Dieu a besoin, de gens intelligents. Mais qu'est-ce que c'est intelligent? Plusieurs seront purifiés, blanchis, épurés, les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Dieu a besoin, dans les temps de la fin, de personnes intelligentes, c'est-à-dire non pas intelligentes des bacs, même si c'est très bien, merci Seigneur pour cela, intelligents pour comprendre la révélation prophétique et pour appliquer et pour enseigner la justice à la multitude. Et ces personnes-là seront purifiées, blanchies, épurées. Il y a des épreuves. Et toi, voilà la fin. Et toi, Daniel, marche vers ta fin, tu te reposeras, tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Daniel, il a vu la fin. Daniel, dans son temps, il a fait le travail que Dieu lui a confié, fidèlement, rempli d'amour et de compassion pour ceux qui étaient autour de lui, même ses ennemis, même les ennemis de son peuple. Quand je regarde ce témoignage de Daniel, je me demande, est-ce que je suis en train de faire la même chose? D'ailleurs, la question, comment fait-on pour être intelligent, pour comprendre et pour enseigner la justice à la multitude? Question aussi, est-ce que nous avons été purifiés, blanchis, épurés? Comment devient-on purifié, blanchi, épuré? Par les épreuves, n'est-ce pas? Et la question suivante, c'est ces personnes-là dont on parle à la fin, est-ce qu'ils existent vraiment? Est-ce que ce peuple existe à la fin des temps? Ce peuple dont il est dit que le dragon fut irrité contre la femme, il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Ce témoignage de Jésus étant l'esprit de la prophétie. Daniel a vu la fin. Nous sommes à la fin. Qui sommes-nous?
Je prends Paul aussi. Paul, il dit, je n'ai pas craint de vous prêcher, de vous enseigner publiquement dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Il a enseigné, il a annoncé la repentance. Les gens ont besoin de se repentir pour être sauvés. Est-ce que nous sommes en train d'annoncer la repentance pour que les gens puissent être sauvés? Dans ce que nous avons fait dans l'année 2024, dans ce que nous faisons dans toute notre vie, dans les temps que nous faisons pour le service de Dieu, est-ce que nous annonçons la repentance et la foi? Paul va dire à la fin de sa vie, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Il y a une course, c'est du travail. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, il y a un jugement à la fin. Qu'est-ce que nous avons fait de notre temps? Le juste juge me donnera cette couronne de justice dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Est-ce que nous aimons son avènement? Est-ce que c'est notre plus grande espérance? Et d'ailleurs, il a gardé la foi. Il annonce la repentance et la foi. D'où vient la foi? Peut-être je vous laisse répondre. D'où vient la foi? Moi, j'entends toujours, la foi vient de mon cœur, la foi vient de mon adoration, la foi vient du Saint-Esprit qui me donne toutes sortes de... La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Annoncer la repentance et annoncer la foi, c'est par la parole de Christ. Jésus nous dit quelque chose d'important, il dit quelque chose aux Samaritains. Les Samaritains connaissaient un peu Dieu, ils adoraient Dieu, entre guillemets, il dit... Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Dieu a réservé dans ce monde un peuple qui connaît la parole de Christ, et c'est cette parole qui provoque la foi. Si on ne connaît pas cette parole, on adore un Dieu qu'on ne connaît pas. Et c'est ça notre travail. Vous connaissez ce verset, je vous demande de le lire ensemble. J'ai l'impression de parler tout seul, alors je vous demande de le lire ensemble. Matthieu 28, verset 18, Jésus. Jusqu'à la quoi? Vous avez remarqué? Jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est le programme de Jésus jusqu'à la fin du monde. En gras au milieu, vous avez ce qu'il nous dit de faire. Et au début et à la fin, il nous dit où est-ce qu'il est, lui. Premièrement, il dit « Tout pouvoir m'a été donné. » Tout pouvoir. Vous avez un problème? Je suis là pour cela. Et il dit à la fin « Je suis avec vous tous les jours. » Jusqu'à la fin du monde, pour faire cette chose qui est au milieu. Donc la question qu'on se pose, si notre mission jusqu'à la fin du monde, c'est ça, et que Jésus a tout pouvoir et qu'il est avec nous, est-ce que nous sommes en train de faire cela? Nous étudions l'évangile de Jean en ce moment. Souvenez-vous de tous les miracles que Jésus a fait, les signes qu'il est vraiment le Fils de Dieu. Lorsque Jésus fait son premier signe, c'est aux noces de Cana. Il transforme de l'eau en un vin. Et un vin qu'on n'a jamais vu qu'un vin aussi meilleur que ça. Jésus nous dit, il a tout pouvoir sur la terre. Jésus nous dit, quand je m'occupe des choses, ça devient le meilleur, le top. Est-ce que quand nous sommes avec notre Dieu, c'est le meilleur? Jésus nous dit quand il est avec nous, quand nous travaillons pour lui, et quand Jésus s'occupe de ça, il a tous les pouvoirs, c'est le top. On a parlé de l'excellence, dernier sabbat, l'excellence. Quand Jésus, ensuite le deuxième signe de Jésus, c'est qu'il va guérir l'enfant d'un officier. L'enfant n'était pas là, il était dans une autre ville.
Jésus, lorsqu'il s'occupe de nous pour sa mission, lorsqu'il a tout pouvoir, la distance, il n'y a pas de distance qui compte. Jésus n'est pas bloqué par la distance. Jésus, lorsqu'il va faire ses signes encore, ses miracles, il va multiplier les pains. Ça veut dire qu'il n'y a pas de problème par rapport à la quantité. Il n'y a que 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 7 et Jésus peut multiplier. Lorsqu'on regarde tous les signes de Jésus, ce sont des signes non pas seulement pour dire « Waouh, Jésus a fait ça il y a 2000 ans ». C'est pour nous rappeler que Jésus nous dit « Tout pouvoir m'a été donné et je suis avec vous pour accomplir cette mission ». Même Lazare est mort. Ce n'est pas comme la fille de Jairus qui venait de mourir. Il est venu la réveiller là, quelques heures après. Lazare était en décomposition, 4 jours après sa mort, complètement liquéfié. Et Jésus vient et le ressuscite. Peut-être que parfois dans votre vie, vous pensez, oui, mais là tout est en chaos, tout est liquéfié, tout est mort. Peut-être même dans l'église, on se dit, mais comment ça se passe dans l'église? On dirait que tout est mort. Vous savez, il n'y a rien que Jésus ne peut faire pour ressusciter, pour nous ramener à la vie. Amen. C'est ça la parole de Christ. Quand j'écoute cette parole, Jésus nous dit, tout pouvoir m'a été donné. Allez faire ça. Et moi, je suis avec vous. Et comme je crois à cette parole, j'ai foi maintenant en cette parole, c'est ce que je fais, c'est ce que nous voulons faire. Ce n'est pas basé sur nous, ce n'est pas basé sur nos compétences, c'est basé sur ce que Jésus a dit. Ce n'est pas parce que nous sentons que le Saint-Esprit est là, ce n'est pas parce que nous sommes le peuple de Dieu, c'est parce que Jésus a dit. C'est tout. Quand nous regardons la suite de ce que Jésus a donné à ses apôtres, les apôtres ont prêché, l'Église est née, et il y a un disciple de Paul qui s'appelle Tite qui va parler de l'accomplissement du salut. Et j'aimerais que quand on va lire ensemble ce texte, j'aimerais que vous puissiez aussi réfléchir, est-ce que nous sommes dans ce chemin de ce que Dieu a tracé pour son Église? Tite chapitre 2 nous dit « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » Est-ce que vous avez reçu la grâce de Dieu? Est-ce que vous avez décidé de dire « Non, ce n'est pas ce que je fais qui compte, c'est ce que Jésus a fait sur la croix pour moi qui compte et je reçois cette grâce et je dis merci Seigneur. » Et je dis « Glorifié sois-tu parce que ce n'est pas mon péché qui t'a empêché de me pardonner et de me sauver, c'est ta grâce seule qui me sauve. » Est-ce que vous voyez ici la grâce de Dieu est source de salut pour vous, mais aussi pour tous les hommes? Si Dieu nous a fait grâce, est-ce que nous faisons grâce aux autres? Est-ce que la grâce de Dieu elle passe par nous? Est-ce que c'est comme ça notre vie? Où il y a encore des accros, où il y a encore des choses qu'on ne veut pas faire grâce? Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Et quand nous recevons cette grâce, nous disons « Ah, nous sommes libres, ça y est, tout est bien, tout est magnifique ». Parfois même on se dit « Maintenant on fait ce qu'on veut ». Non, pas du tout. La grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Il faut analyser ce que le monde nous dit. Et il faut discerner ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Et il faut vivre dans ce monde selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire du grand Dieu, de notre Sauveur Jésus-Christ. Jésus revient. Ça éclaire toute notre vie. On vit dans ce monde par rapport au fait que Jésus revient. On a une mission. Jésus s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité. C'est-à-dire que dans le plan de Dieu, toute iniquité est rachetée. Et Dieu veut se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui. Un peuple qui lui appartienne. Nous ne sommes pas seuls. Il y a les autres autour de nous. Il y a l'Église. Nous ne sommes pas juste dans notre petit cheminement et puis les autres à côté. Nous sommes ensemble. Qu'en est-il de nous? Comment est-ce que nous vivons cela? De se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui. On ne continue pas à être comme avant. Et puis, il y a un problème avec l'écran. Il manque la dernière partie.
et zélez pour les bonnes œuvres. On est là pour travailler. La grâce, la piété, le retour de Jésus, c'est Jésus le centre, c'est Jésus qui nous purifie et nous sommes ensemble dans ce chemin-là. Est-ce que nous sommes dans ce schéma que Dieu nous donne dans sa parole? Nous sommes l'Église, nous allons au même but, nous sommes ensemble, nous sommes purifiés, nous sommes en train de travailler avant le retour de Jésus. Nous sommes en train de nous séparer des choses du monde qui déshonorent Dieu. J'aimerais raconter une histoire de la Bible qui illustre ce cheminement dans un chaos de la fin. À l'époque, donc nous sommes dans 2 Rois chapitre 7, avant de lire le verset, nous sommes dans cette époque où ça sent aussi la fin pour Jérusalem. Il y a le roi de Syrie qui vient envahir le territoire, qui fait le siège de Jérusalem. Et lorsqu'il fait le siège de Jérusalem, il dit des choses extraordinaires. Il dit, par l'intermédiaire de son messager, Dieu va vous sauver? Pas du tout. Vous êtes foutus. Et là, il se passe quelque chose dans le cœur des gens. Les prophètes commencent à parler. Ils disent n'importe quoi pour certains. Et finalement, Élisée va parler. Et il va dire, confiez-vous en Dieu. Ça fait plusieurs semaines ou mois en fait que ça se passe ce siège. Il n'y a plus rien à manger. Et le roi vient d'entendre une histoire terrifiante. Une maman, 2 mamans, ils n'avaient plus rien à manger. Il y en a une qui a mangé, ils ont dit, on va manger mon fils après le tien. Ils ont mangé le premier et l'autre, elle ne voulait pas donner. Le roi est complètement anéanti par cette situation de chaos. Mais la parole prophétique d'Élisée est là. Et voilà que il y a un problème aussi avec l'écran. Je vous demande d'ouvrir votre Bible directement dans 2 Rois, chapitre 7. On va lire ensemble ce passage. Deux Rois chapitre 7. À partir du verset 3. Donc nous sommes dans une situation de chaos. C'est Mayotte presque. Voilà. Il y avait à l'entrée de la porte de Jérusalem 4 lépreux. Donc ils étaient exclus. On ne veut pas d'eux de toute façon, donc ils n'étaient pas là. Quand les Syriens sont arrivés, tout a été fermé pour lutter contre les Syriens. Et donc ils sont entre 2 feux, ces 4 lépreux-là, au milieu. Ils se dirent l'un à l'autre, quoi? Est-ce qu'on va rester nous aussi jusqu'à ce que nous mourions? Verset 4, si nous songeons à entrer dans la ville, la famine dans la ville, nous allons mourir. Et si nous restons ici, nous allons mourir également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons, et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Verset 5, ils partirent donc au crépuscule, à la tombée de la nuit, pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Hétiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et sur l'écran, vous pouvez suivre. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux, leurs ânes, leur camp, tel qu'il était. Ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente, en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Ils sont sauvés. Dieu a fait un miracle, ils sont sauvés. Eux qui sont lépreux, ils n'ont rien. Ils sont dans la rue, ils sont misérables, ils n'ont plus rien. Ils sont en train de mourir. Les lépreux deviennent héritiers de argent, or, vêtements, manger, boire, l'abondance. Mais voilà le verset 9. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien.
Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence, si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Dieu a fait un miracle pour eux. Dieu les a sauvés. Et dans la forteresse, là, il y a plein de gens qui meurent de faim. Ils sont tellement contents de recevoir cette grâce de Dieu. Ils profitent de toutes les bénédictions de Dieu. Mais à un moment donné, la conscience les rattrape. On ne peut pas rester à profiter nous seuls alors que tout le monde meurt de faim. On va aller annoncer aussi aux autres. Cette histoire me rappelle ce que Jésus raconte dans cette parabole où il dit « c'est quelqu'un qui trouve un trésor dans le champ ». C'est le trésor ou la perle de grand prix. Il va tout vendre pour acheter ça. Mais l'histoire nous donne la suite. Il ne va pas garder pour lui-même. Il va donner à ceux qui ont faim, ceux qui sont pauvres, dans le chaos. Dans le chaos. Les questions, c'est qu'est-ce que Dieu vous a donné dans sa grâce? Comme ces lépreux? Et j'aimerais qu'on passe quelques minutes ensemble. Il est déjà midi moins 10, peut-être 5-10 minutes maximum. J'aimerais que ce ne soit pas juste quelqu'un qui prêche, mais que vous puissiez aussi vous-même parler ensemble. Parler à celui qui est à côté de vous, à celle qui est à côté de vous. Avec ces 3 questions. Vous pouvez faire les 3 questions, juste une seule question, ça suffit, c'est comme vous voulez. Mais que ce message du Seigneur puisse nous inspirer, puisse nous projeter en avant. La première question, où en êtes-vous dans votre cheminement vers la fin? Quels sont les trésors d'amour, de grâce, de puissance, d'épreuve, de pardon, de travaux que Dieu vous a donnés? On se rappelle ce qui s'est passé. Qu'est-ce que Dieu a fait à travers vous? Vous savez qu'à Mayotte, le président de la République est arrivé, il a rencontré plein d'élus et de responsables, et il y en a beaucoup qui se sont levés pour dire « Ah, si l'État n'avait pas fait ça, si l'État avait fait ça, si… » Et à un moment donné, il était un peu agacé, il a dit « Arrêtez de passer au passé conditionnel, arrêtez de parler au passé conditionnel, parlez du présent et du futur. » Souvent, on va se plaindre des choses d'avant. Ici, nous sommes en train de nous rappeler ce que Dieu a fait pour nous et de nous réjouir des trésors que Dieu nous a donnés, de son amour, de sa grâce, de sa puissance. Parfois des épreuves aussi pour être purifiés, parfois de pardon parce que nous avons besoin de pardon, parfois des travaux que Dieu nous a permis de faire pour lui. Où en êtes-vous? Deuxième question qui est connectée, que vous manque-t-il et que Dieu voudrait vous donner? Et troisièmement, qu'allez-vous faire maintenant? Je vous laisse prêcher à vous-même, 2 par 2, 3 par 3, 5-10 minutes.
Alors, comme je vois qu'il y en a qui parlent, j'aimerais vous inviter. S'il y a quelqu'un qui a une réponse à la troisième question, qu'est-ce que vous allez faire maintenant en une seule phrase? S'il y en a qui peuvent répondre à cette seule question en une seule phrase, je vous invite à venir devant et à la dire. Et ce n'est pas pour vous montrer, c'est plus pour dire, voilà ce que Dieu veut faire pour moi. J'invite toute personne qui a une réponse à cette troisième question à venir la déclarer ici pour nous encourager. Qu'allez-vous faire maintenant? Je vous invite. Est-ce que quelqu'un a répondu à cette question? Que vais-je faire maintenant? Et vous avez une réponse. Je vous invite à venir pour partager avec les frères et sœurs. Il y en a qui sourient, hein? Alors venez, venez, venez. Mais une seule phrase, hein? Il y en a plusieurs, venez. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Alors, je ne vais pas monter plus haut parce que je me suis bloqué le dos. Alors, moi, une seule phrase, c'est motiver l'ensemble de notre Église dans l'amour et la prière pour l'année prochaine. Voilà. Et pour partager aussi à l'Église, c'est quand nous avons reçu la lumière, mais maintenant il faut éclairer les autres. Merci. Je me sers d'une image. Surtout pas ça. Surtout pas prendre la poudre d'escampette. Merci. Donc on va pas s'en aller, on reste jusqu'au bout. Amen. Peut-être vous êtes un peu timide, ou peut-être Dieu encore doit vous inspirer. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? J'aimerais pour terminer nous rappeler d'un signe de Jésus. Il va à la piscine de Bethesda. Nous avons étudié ça ce trimestre. Il va à la piscine de Bethesda. Il voit un monsieur qui est assis, qui est couché, paralysé, à côté de la piscine. Et il dit, qu'est-ce que... Il n'y a personne qui... Et lui, il dit quoi? Ben Seigneur, moi j'attends que la piscine, il y a un ange et puis il y a quelque chose qui va se passer, mais voilà, c'est mon seul espoir, mais il n'y a personne qui m'amène jusque dans la piscine, voilà, je reste comme ça. Et Jésus lui dit, qu'est-ce que tu veux? Tu veux être guéri? Et il dit, lève-toi et marche. Et il avait dit déjà, ça fait 38 ans qu'il est couché. Jésus n'est pas limité par le temps. Jésus n'est pas limité par le temps où rien n'a pu être fait. Si pendant 38 ans nous étions paralysés, si pendant 38 ans tout ce que Jésus nous a dit dans sa parole, c'est resté lettre morte dans notre vie, Jésus nous dit ce matin, lève-toi et marche. Que Dieu vous bénisse, que son esprit vous saisisse afin que vous puissiez être ce peuple de la fin des temps, dans le chaos qui vient. Amen.